Accueillir. Se rendre entièrement disponible pour prendre en charge son interlocuteur est une exigence prioritaire. Confortée par un sourire, la prise de contact doit être agréable, chaleureuse et professionnelle. Le port obligatoire du badge, article L. 5125-29 du CSP, permet l'identification de la fonction exercée. Des postes d'accueil dégagés, agencés pour respecter une confidentialité optimale, doivent permettre un échange ouvert et constructif. Collecter. Bien appréhender l'objet de l'entretien nécessite de laisser au demandeur le temps de s'exprimer. Le recueil des informations apportées permet aux professionnels d'approcher les motifs de la requête. L'écoute doit être attentive, le comportement sera empathique, empreint de tact entre neutralité et compassion. Rechercher. Compléter les demandes exposées est indispensable. Deux types d'interrogations successives et complémentaires s'imposent. Les questions ouvertes, elles sont formulées pour permettre une large expression afin d'obtenir le plus d'informations possible en un minimum de questions en prenant en compte le contexte du patient. Exemple, que vous arrive-t-il? Comment l'expliquez-vous? Les questions fermées. Par leurs réponses affirmatives ou négatives, elles permettent de compléter et préciser les informations recueillies pour affiner le conseil pharmaceutique. Exemple, est-ce bien pour vous? Êtes-vous allergique? Prenez-vous d'autres médicaments? Compléter les informations recueillies par la consultation de l'historique déjà présent ou issu du dossier pharmaceutique optimise la démarche. Ordonner. Remettre en ordre les déclarations permet de s'assurer que rien n'a été omis. La reformulation concise des propos concrétise la demande. Son approbation par l'interlocuteur est indispensable. Par exemple, pour résumer, vous souffrez d'un mal de gorge depuis hier associé à une toux sèche gênante, surtout la nuit. Vous n'avez pas de fièvre et ne prenez pas d'autres médicaments. Préconiser. L'analyse de l'ensemble des informations collectées permet une évaluation qui détermine la conduite à tenir selon l'alternative, soit d'une prise en charge à l'officine, réconfort, recommandations comportementales, réponse médicamenteuse, soit d'une orientation extérieure. Optimiser. Expliquer les raisons de la décision prise pour favoriser l'adhésion au traitement préconisé en s'assurant d'être bien compris. Associer les conseils hygiéno-diététiques pour en renforcer l'efficacité. Libeller. Développer un plan de prise permet, le cas échéant, de préconiser les modalités d'administration du traitement préconisé. Inscription de la posologie sur la boîte, quantité maximale par prise et par jour, délai et moment des prises, mise en garde, effets indésirables, association des conseillers, etc. Le pharmacien est encouragé à rédiger une fiche repos, résumé écrit des préconisations officinales, à remettre à l'interlocuteur qui formalise l'ensemble des recommandations apportées. Cette fiche doit systématiquement comporter les coordonnées de l'officine et l'identité du destinataire. Elle ne doit en aucun cas se substituer à une prescription médicale, ni en prendre sa présentation. Entériner. La finalisation de la démarche entreprise nécessite les actions de conclusion suivantes. S'assurer de la compréhension et de l'absence de questions du patient, il est indispensable de laisser la possibilité au patient de s'exprimer sur ce qui a été expliqué par l'intervenant. Un questionnement simple permettra de s'en assurer. Mes explications ont-elles été assez claires ou avez-vous d'autres questions à me poser? Ouvrir sur une demande. Pour faciliter la réponse à d'éventuels besoins complémentaires, désirez-vous autre chose ou avez-vous besoin d'autre chose? Prendre congé. La signification respectueuse du terme de l'entretien doit transmettre l'intérêt porté et permettre une éventuelle suite à donner. N'hésitez pas à venir me voir si besoin, je reste à votre disposition en cas de besoin ou tenez-moi informé.